Ersand, ce n'est pas parce que tu accompagnes Dame Aliénor à Parthenay que tu ne dois rien faire avant son départ. Faut bien que je prépare mes affaires. Si ça se trouve, je verrai des gens très bien là-bas. Peut-être même que l'un d'eux me remarquera. Si seulement tu pouvais arrêter avec ça. Je trouve ton enthousiasme très mal placé. Le fils de notre Seigneur est très en colère au sujet de ce mariage. Je le sais bien. Il paraît même qu'il a décliné l'invitation et qu'il n'accompagnera pas ses parents à Parthenay. Le fils l'archevêque ne risque-t-il pas de mal le prendre? Sans aucun doute. Je te raconterai à mon retour. Dites donc les commères! Si on vous ennuie, vous le dites? En même temps, elles n'ont pas tort. Parce que tu écoutais, toi, au lieu de faire ton labeur. Bah, pas vous. Continue de touiller, tu m'agaces. Et il vous a dit ne pas vouloir se marier. Il a été très clair là-dessus. Il m'a également fait comprendre qu'il vous tenait pour responsable de ma venue. Mais j'ai peur qu'en insistant, il ne m'en veuille à moi aussi. J'ai vu la détresse et la souffrance dans ses yeux. Il souffre, ma tante. Mais c'est pour cela que vous êtes ici. Vous devez être le remède à ses souffrances. J'ai peur qu'il ne soit pas du même avis que vous. Mais son avis ne m'intéresse pas. Maintenant qu'il est chevalier, il devra suivre son père sur le champ de bataille, au risque d'y trouver la mort. Si cela se produit, la lignée des Montfaucon s'éteindra. Il ne faut absolument pas que cela arrive. J'avoue que la perspective d'épouser mon cousin, bien que je le trouve séduisant, ne me plaît guère. Vous préférez épouser un homme qui vous éloignera de votre famille? Vous voulez vivre une vie triste et morne? Je vous promets d'essayer de faire un effort. Votre fils Pierre arrive. Fort bien. Il faut donc commencer maintenant. Oh mais attention, vous mettez les pieds! Oh les femmes avec leurs longues robes! Je me demande à quoi cela peut bien vous servir. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas de ma faute si je suis tombée sur vous. Et la faute à qui alors? À ma pauvre mère avec ses bras frêles? Non, pas exactement. Mais je souhaitais vous parler. Et moi je n'ai pas le temps de discuter avec vous, cousine. Entrez. Tiens, Charles. Que se passe-t-il? Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'aurais voulu vous parler de quelque chose d'important. Et de quoi donc? C'est une lettre d'échange que j'ai trouvée par hasard. Je sais à peu près ce qu'elle dit, mais je ne connais pas son auteur. Elle est signée et accompagnée d'un sceau. Je me demandais justement si vous pourriez m'aider à identifier à qui elle appartient. Malheureusement, mon pauvre Charles, je ne peux pas grand-chose pour toi. Je connais bien des sceaux et des blasons, mais celui-ci semble avoir été volontairement modifié afin que seules les personnes qui connaissent le porteur le reconnaissent. Cela se fait beaucoup? Parfois. Je sais que Jean en avait créé un particulier lorsque nous étions en temps de guerre. Ainsi, si la lettre tombait entre les mains de l'ennemi, son auteur n'était pas identifié. Jean n'a jamais signé et n'a jamais été confondu. Cependant, je note la présence d'une signature. C'est quelque chose qu'on ne peut pas falsifier. C'est par là qu'il faut commencer à chercher. Merci pour votre aide. Oh Pierre, quelle excellente surprise. Oh, surprise n'est peut-être pas le terme approprié. Auriez-vous un moment à m'accorder? Écoutez, cousine, arrêtez de me suivre. Je vous ai déjà donné mes intentions. Je ne me marierai pas, ni à vous, ni à une autre. Alors laissez-moi en paix. Ne puis-je pas seulement apprendre à vous connaître, sans même parler de mariage? Laissez-moi au moins essayer de vous comprendre un peu. Vos paroles me touchent, et vous ne m'êtes pas antipathique. Mais je ne tiens pas à vous savoir ici. Guettons mes pas sur les ordres de ma mère. Ce n'est pas pour votre mère que j'ai souhaité apprendre à vous connaître, c'est juste pour moi. Vous voir ainsi me peine, et j'aimerais pouvoir vous remonter le moral en tant qu'ami. Écoutez,
Il y a bien d'autres hommes que moi. Alors faites vos bagages et retournez à Bazoges, cousine. Je ne suis plus si certaine de vouloir partir. Tiens, Charles, je me suis volontairement isolé de tous ces préparatifs de départ. Mais ta visite me fait plaisir. Quel bon vent t'amène, mon garçon. Quelque chose de préoccupant, monseigneur. Viens t'asseoir et raconte-moi. C'est au sujet du jour où je sauvais la vie du seigneur archevêque. Mais tu t'es couvert d'honneur ce jour-là. Oui, mais je crains que celui que j'ai tué ce jour-là n'était pas de simples soldats. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Un seul agresseur s'en est enfui. Et lorsqu'il est parti, il a laissé tomber cette lettre derrière lui. Il s'agit d'une lettre de change. Mais qu'est-ce qu'un soldat pouvait bien faire avec ça sur lui? C'est précisément la question que je me pose. Et puis, il y a ce cachet, qui m'est impossible d'identifier. Mais il s'agit du cachet secret de la famille l'archevêque. Alors ça voudrait dire que le soldat l'aurait volé au seigneur l'archevêque? Et c'est pour ça qu'il aurait été agressé? Je ne pense pas. Jean est un homme très prudent. Nous avions discuté juste avant le combat ce jour-là. Et je peux te garantir qu'il ne gardait pas de lettres sur lui. Mais pourquoi? C'est un mystère que tu m'amènes là. Une chose est sûre. Si c'est lié de près ou de loin à notre Seigneur, il est de notre devoir de découvrir ce qu'il en est. Mais comment? Ce n'est pas parce qu'il y a le cachet de la famille l'archevêque dessus que la lettre appartient à Jean l'archevêque. Il s'agit de son cachet secret qui plus est. Plusieurs personnes sont susceptibles d'y avoir accès. Et puis, à quoi doit-elle servir? Elle doit payer quelque chose? Ou quelqu'un? Tu as raison. Si nous voulons savoir plus, tu devras te rendre à Parthenay. Mais pas maintenant. Les noces de Guillaume allant être célébrées, tu ne dois pas quitter le château pendant mon absence. Pierre n'étant que l'ombre de lui-même, j'ai besoin d'un homme de confiance ici. Très bien. Je m'y rendrai quelques jours après votre retour du mariage. Tu devras te rendre à la Jument au Pavois. C'est une auberge située en plein centre de la ville de Parthenay. Il y paraît qu'au sous-sol, il y a une taverne, peu fréquentable, dirons-nous. S'il y a un endroit où tu pourras trouver des informations, ce sera là. Pierre! Pierre! Qu'est-ce qui te prend de débarquer comme ça? Tu n'es pas en train de te préparer pour ton mariage? Toi, je te prierai de me vouvoyer. Un bouseux de ton espèce devrait même pas m'adresser la parole. Qu'as-tu dit? Lâche-moi, ou je te jette dans la cellule la plus sombre de mon château. Tu n'es pas encore seigneur. Et le château en question est celui de ton père. Espèce de fils à papa. Tu tiens vraiment à t'opposer à moi? Vis-à-vis de Pierre, j'ai fait beaucoup d'efforts à ton égard. Mais là, tu vas voir si ton coup de se frotter à moi. Je vous en prie, messieurs, ce comportement n'est digne d'aucun de vous. Comme si ce gueux méritait une once de dignité. Je suis surpris de vous voir ici à cette heure, Guillaume. Ne devriez-vous pas vous consacrer aux préparatifs de votre mariage? Mais c'est exactement ce que je fais. Je consultais la liste de mes invités. Je comptais faire asseoir Pierre à côté de moi lors du banquet, quand j'ai vu qu'il ne serait pas présent à mon mariage. Votre fils serait-il souffrant? Non, il se porte bien. Alors pourquoi a-t-il refusé mon invitation? Lui aurais-je fait quelque chose? Vous connaissez Pierre, il ne fait jamais rien sans raison valable. Alors pourquoi ne viendra-t-il pas à mon mariage? Il ose s'opposer à moi, son futur seigneur? Il joue un jeu très dangereux. J'en conviens. Son refus manque de diplomatie. En effet. Il serait dommage que votre statut à la cour de Parthenay se dégrade par sa faute. J'oserais même dire qu'il serait stupide que vos terres passent dans les mains de quelqu'un d'autre pour un prétexte aussi futile. Vous me menacez? Mais dois-je vous rappeler que vous n'êtes pas encore seigneur et que quand bien même ce que vous dites est de l'abus de pouvoir? Accepte mon refus de venir à ton mariage. Et pars d'ici sur le champ, Guillaume. Ravi de voir que tu te portes bien, Pierre. Sache que je ne partirai d'ici que si tu me donnes une raison valable pour ne pas venir à mon mariage. Oui, ah oui, bien sûr. Je vais le dire. Effectivement. Cela va bien vous étonner. Ah, eh bien, je suis impatient de l'entendre. Oui, moi aussi. Pareil? Eh bien,
Je prépare mon mariage. Voyez-vous ça? Et avec qui? Oui, avec qui? Pareil? Bien, Il se marie avec moi. Guillaume, je vous présente ma nièce, Jeanne de Bazoges. oui. Il s'agit de ma fiancée. Attention, vous mettez les pieds! Oh, les femmes avec leurs longues robes! Je me Pardonnez. demande... Oh. C'est pas grave. Pas grave, on la refait. C'est pas grave. Ça tourne. Continue de touiller, tu m'agaces. Tiens, Charles, que se passe-t-il? J'aurais voulu vous parler de quelque chose. Quelque chose d'important. Et de quoi donc? Celui-ci semble avoir été volontairement modifié afin que seule la personne qui le connaisse... Ouais. Merci pour votre aide. Avec plaisir, mon grand. Au revoir. C'est dedans, bêtisier. Voir. Je ne suis plus si certaine de. Oh bah voilà, j'ai oublié. Ah, oh là là, ça va bien vous surprendre. Je suis impatient de l'entendre. Oui. Avec qui? Ah oui, moi aussi. Il s'agit de ma fiancée.